Bonjour Nicolas, bienvenue sur TV Touvrel, la web TV de ta région. Aujourd'hui, nous sommes dans les jardins du château de la Bourdaisière. Eh oui, bonjour. Pouvez-vous vous présenter et nous dire depuis quand vous travaillez au château de la Bourdaisière? Alors, moi je m'appelle Nicolas Toutain et je travaille dans les jardins de la Bourdaisière depuis 2007. Donc ça fait 18 ans maintenant. Je suis arrivé ici, j'étais tout jeune et j'ai eu la chance que le propriétaire du château m'a fait confiance parce que c'était pas évident, c'était quand même un beau challenge de reprendre la direction d'un jardin comme celui-ci. Aussi bien le potager avec cette collection de tomates que tout le parc du château, parce que le château de la Bourdaisière c'est aussi un très très grand parc qui fait 70 hectares. Voilà, donc il y a de quoi faire ici. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir jardinier et surtout sur un lieu aussi emblématique? Alors j'ai toujours eu envie de devenir jardinier. Je crois que c'est pour ça que mes parents m'ont appelé Nicolas. Donc oui, j'ai toujours eu envie de faire ça depuis que je suis tout petit. Et donc j'ai fait mes études en horticulture, en maraîchage. Et donc mon idée c'était de travailler dans un jardin conservatoire. Voilà, à la fin de mes études, c'était vraiment mon idée de préserver les variétés anciennes. Et donc j'ai postulé dans différents jardins d'Indre-et-Loire. Et à la Bourdaisière, le jardinier partait en retraite. Et donc, je suis arrivé au bon moment pour prendre sa succession. Et quelle est une journée type en fonction de la saison d'un jardinier au château de la Bourdaisière? Il n'y a pas de journée type. Chaque journée va être différente. C'est l'avantage d'un grand domaine comme ça et avec une petite équipe, c'est que du coup, on a des travaux qui sont extrêmement variés. Donc, on va dire qu'il y a surtout des travaux saisonniers. L'hiver, il y a beaucoup de taille. Au printemps, il y a énormément de plantations. Pendant l'été, c'est beaucoup de désherbage. Et à l'automne, il y a beaucoup de récoltes. Voilà. Et actuellement, comment vous faites pour gérer avec ces températures-là la ressource de l'eau? Alors c'est vrai que là, avec des températures un peu extrêmes comme on a en ce moment, ça demande beaucoup d'eau pour gérer ces jardins. Par chance, on a un puits dans le parc. Comme je vous disais, le parc est très grand avec toute une zone boisée. En fait, en bas du parc, on a du coup l'écoulement des bois de la Bourdaisière qui nous permet d'avoir beaucoup d'eau sur place. Et donc, on a un système d'arrosage assez performant qui arrose les pelouses en aspersion. Et dans le potager, justement, ce système d'arrosage est encore plus perfectionné, ce qui permet d'arroser facilement toutes les plantes. On a évoqué tout à l'heure un peu les tomates, qui est un peu la signature du domaine. Combien y a-t-il de variétés de tomates? Alors à la Bourdaisière, il y a 800 variétés de tomates dans le potager. Enfin, je dis 800, presque. On doit être à 790 cette année. Donc c'est voilà, près de 800 variétés, mais c'est un échantillon de ce qui existe dans le monde, puisque dans le monde entier, on estime qu'il y a entre 12 et 15 000 variétés. Donc c'est juste ici un échantillon, mais qui représente quand même tout ce qu'il y a dans le monde, étant donné qu'on a toutes les couleurs, à peu près toutes les formes et toutes les saveurs. Et pourquoi avoir autant si je peux dire, de références de tomates? Déjà parce qu'on est le conservatoire national de la Bourdaisière, au château de la Bourdaisière. On est le conservatoire national de la tomate et donc ça implique d'avoir quand même un très grand nombre de variétés. Et en fait, c'est le propriétaire du château, le prince Louis-Albert de Broglie. C'est lui qui a voulu qu'il y ait ici une collection de tomates. Tout d'abord, ça a commencé dans les années 90, 93, 94. Monsieur de Broglie a voulu qu'il y ait ici une petite collection de tomates, tout d'abord pour son plaisir, et en fait il s'est pris au jeu, parce que les visiteurs qui arrivaient à la Bourdaisière déjà à l'époque pour visiter les jardins étaient très surpris de voir ces tomates colorées, ces variétés avec des formes originales. À l'époque, dans les années 90, rappelez-vous, il y avait surtout de la tomate rouge, ronde, très classique en tout cas, peut-être un cœur de bœuf, mais c'est à peu près tout ce qu'on connaissait. Et donc ici, les visiteurs qui voyaient des vertes, des jaunes, des oranges, des noires, ils ont trouvé ça très curieux. Monsieur de Broglie s'est dit, mais en fait, ça n'existe pas. Il faut faire de la Bourdaisière un lieu dédié à la tomate pour découvrir toute sa richesse et sa diversité. Et parmi toutes ces variétés, quelles sont les plus rares ou les plus exceptionnelles ou originales que vous avez? Il y en a beaucoup en fait qui sont rares. Dans celles qui sont assez exceptionnelles, je vais dire, c'est pas forcément des variétés très rares, mais qui sont aujourd'hui des variétés qu'on appelle bleues ou indigo. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont noires comme des aubergines quand elles ne sont pas mûres, et lorsqu'elles mûrissent, elles prennent des teintes orangées, jaunes ou parfois roses pour certaines. Et donc ça, c'est des variétés très très originales par leur couleur aujourd'hui. Ce sont des variétés qui sont
nouvellement créées en fait. On les classe parmi les anciennes, mais elles ont 10, 20 ans pour certaines. C'est souhait, mais la tomate, elle va s'adapter à ce qu'on va apporter. Donc la tomate fonctionne très très bien dans les cultures bio, dans les cultures permacoles comme vous disiez, mais il peut y avoir une culture tout à fait classique et ça va très très bien lui correspondre. Ici à la Bourdaissière, on le voit derrière nous, en fait c'est une culture assez classique en fin de compte, avec des terrains qui sont binés, mais ici par contre on cultive de manière biologique. Mais la tomate, on voit bien toutes les variétés. Là, on est en début de culture, hein, mais pour l'instant, tout va bien. Dès l'instant qu'il y a de la chaleur et plutôt un temps sec, ça va bien à la tomate. Et une question, faut-il enlever les gourmands ou pas? Ah, ça n'est pas obligatoire, mais c'est vrai que c'est toujours la question qui revient par rapport aux tomates, parce que c'est vraiment le côté le plus technique, en fin de compte. Alors qu'en fait, on peut très bien se passer de la taille. Alors, chez les tomates cerises, on peut très bien ne pas les tailler du tout, puisque de toute façon, tous les fruits vont arriver rapidement à maturité. Alors que sur les variétés à gros fruits, moi je conseille quand même de pratiquer de la taille pour avoir une tige ou deux, voire 3 tiges principales maximum. Et en fait, le but de la taille chez la tomate, c'est d'avoir des fruits plus calibrés et un petit peu plus précoces en termes de maturité. Mais ça n'est pas obligatoire. Comment travaillez-vous pour préserver la biodiversité sur vos différents plants de tomates? Alors, il faudrait me préciser juste la question. Est-ce que c'est la diversité de l'espèce tomate ou c'est la biodiversité en général? En général. Alors, au niveau de la biodiversité en général, dans le potager de la Bourdaissière, on a la chance que déjà le potager en lui-même est très varié. Il y a énormément de plantes diverses, de fleurs, de plantes aromatiques, et également le potager est entouré d'espaces qui sont variés. Derrière nous, il y a des bois, de ce côté-ci, il y a des prairies, un petit peu plus loin, il y a un verger, ce qui fait que tous ces espaces permettent d'avoir des insectes auxiliaires qui vont venir préserver, entretenir la diversité du jardin. Et donc après aussi, le fait qu'il y ait toutes ces plantations dans le jardin, se dire qu'on travaille aussi cette biodiversité. On évoque aussi quelquefois, on va dire des remèdes de grand-mère ou de papy pour le jardinage, de mettre des œillets ou d'autres plantes à côté des plantes de tomates. Est-ce que c'est utile ou pas? Pas du tout. Alors effectivement, sur la tomate, on voit toujours les œillets d'Inde là qu'on va planter au pied. J'ai fait des essais, j'ai demandé à des professionnels. Effectivement, les œillets d'Inde ne servent à rien. En fait, tous les jardiniers le font par mimétisme. Parce qu'on se dit tiens le voisin l'a fait donc ça doit servir à quelque chose, mais en fait personne ne sait à quoi ça sert, ce qui fait qu'il y a même des gens aujourd'hui qui pensent que ça sert pour éloigner le mildiou, et non, en fin de compte les œillets d'Inde n'ont aucune utilité pour la tomate, et il n'y a pas de plante compagne à installer à côté de la tomate pour éloigner les insectes ou même les champignons comme le mildiou. Donc c'est une légende. Exactement, c'est une légende, mais qui est très tenace. Le jardin est un lieu de visite. Est-ce que vous avez des échanges avec les visiteurs où ils vous posent certaines questions? Ben oui, c'est aussi tout l'intérêt de mon travail ici, c'est que le jardin est complètement ouvert au public qui viennent visiter le parc et le potager, aussi le jardin de Dahlia. Et du coup, il y a toujours des échanges qui se font avec les visiteurs. Et c'est ça aussi qui est passionnant, parce que ça permet, pour moi, ça me permet d'apprendre beaucoup de choses, parce que chaque jardinier peut m'apporter son expérience et moi aussi, je lui apporte la mienne. Donc c'est vraiment ces échanges là au fil des années m'ont vraiment permis de m'enrichir. On évoquait tout à l'heure les fortes chaleurs. Il y a aussi les périodes de sécheresse. Comment vous arrivez à gérer le parc et les tomates sur cette période-là, ou si on a vraiment plus d'eau? Alors, si j'avais plus d'eau, pour moi, ce serait quand même assez catastrophique, parce que je suis sur une terre sableuse. À la Bourdaissière, c'est très sableux, très drainant. On est sur un coteau. Donc, si je n'avais plus d'eau, rapidement, il y aurait plus de culture possible. En général, je préfère quand même une année chaude et sèche comme celle-ci, plutôt que 2024, qui avait été humide et plutôt fraîche. Là, ça avait été plus difficile pour la tomate. Finalement, c'est plus facile d'arroser un plant de tomate plutôt que d'aller soigner le plant qui souffre des attaques de pathogènes à cause de l'humidité. Et vous, à titre personnel, est-ce que vous avez une tomate préférée pour son goût, pour sa chair ou sa forme?
Alors, c'est sûr qu'avec une collection de 800 variétés, comme il y a à la Bourdaissière, ce serait difficile de dire une seule préférée. Il y en a quand même plusieurs, bien sûr. Parmi mes préférés, il y a tout simplement Cœur de bœuf orange, qui est une variété voilà, qui est à la fois fruitée, sucrée, productive. Et donc voilà, celle-là, j'en mange forcément tous les étés. Il y en a une qui fait rêver aussi, qui s'appelle Téton de Vénus. Voilà, qui est une tomate rouge très foncée et avec comme un cœur de bœuf, mais vraiment très très pointu, d'où son nom. Et donc celle-ci, pareil, est très fruitée et fondante. Voilà, qu'est-ce que j'aime aussi? Alors, une variété aussi que j'aime beaucoup qui s'appelle Matina. Et Matina, c'est une petite tomate rouge, donc voilà, qui va faire à peu près 100 grammes. Et moi, j'aime bien celle-ci parce qu'elle est vraiment tout terrain. Si l'été est pas très beau comme l'année dernière, eh ben, elle va produire quand même. Et si l'été est très chaud comme cette année, ça se profile, elle produira également très bien. Et toutes ces tomates, on peut les déguster au fil de la saison au bar à tomates du Château de la Bourdaissière. Alors c'est ça en fait, on peut pas déguster variété par variété, mais quand on vient à la Bourdaissière, on peut déjeuner au bar à tomates et l'idée ça va être de déguster les produits du potager, mais de manière très simple. Donc voilà, ça va être des salades de tomates, des gazpacho, des jus de tomates et plein d'autres choses selon l'inspiration du chef. Avez-vous un souvenir marquant durant votre travail au Château de la Bourdaissière ou une anecdote Alors dans un événement qui m'a marqué, c'est il y a quelques années, il y a peut-être une dizaine d'années maintenant, est venu à la Bourdaissière un grand spécialiste de la tomate qui s'appelle Tom Wagner et il est venu exprès des États-Unis. Alors pas pour aller qu'à la Bourdaissière, mais il a fait un petit tour en France de tous les producteurs et collectionneurs de tomates et il a fait une halte de 2 jours à la Bourdaissière pour faire un séminaire. Et Tom Wagner, en fait, il a créé énormément de variétés de tomates. Et vous connaissez bien sûr la tomate Green Zebra, voilà, qui est archi connue. Bah, c'est lui qui l'a créée. D'accord. Donc Tom Wagner est un vieux monsieur, mais quand il est venu à la Bourdaissière, c'était vraiment un grand honneur. Et des nouveautés sont-elles prévues prochainement au sein du jardin, nouvelles variétés ou aménagements? Alors sur un potager comme celui-ci, c'est chaque année une nouveauté puisque chaque année il faut tout replanter et tout réaménager. Mais j'essaie chaque année d'avoir quelques petites nouveautés parmi les tomates, donc des variétés pour lesquelles on n'a pas encore la forme ou la couleur. Donc il y a des petites nouveautés chaque année. Vous évoquez des nouvelles espèces de tomates. Est-ce que vous, ici, vous en créez? Alors le but de mon travail ici n'est pas de créer de nouvelles variétés, mais pour m'amuser, je me suis effectivement intéressé à créer une variété de tomates que j'ai appelée la reine de la Bourdaissière. Mais ça n'est pas mon travail premier, effectivement. Et quelle est sa particularité de cette tomate? En fait, c'est une tomate d'assez gros gabarit qui peut faire entre 500 grammes et 800 grammes, et elle est de couleur verte à maturité. Voilà, j'avais envie, voilà. En fait, c'est un croisement naturel, un jour que j'ai en fait stabilisé. Donc, un jour, au lieu d'avoir une grosse tomate rose dans la collection, j'avais une grosse tomate mais qui était verte. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant, j'ai pas de variété aussi grosse comme ça en tomate verte. Donc, je vais la sélectionner et pour voilà, créer vraiment une variété. Quel conseil donneriez-vous aux amateurs pour cultiver les tomates dans leur jardin? Alors c'est déjà lorsqu'on est amateur, si on est néophyte, il faut pas forcément tout de suite partir sur de la tomate à gros fruits type cœur de bœuf parce que c'est les plus difficiles à faire. Les tomates les plus faciles à faire, ça va être les tomates cerises, donc les tomates à vraiment petits fruits. Et l'idée c'est de commencer peut-être avec ces variétés-là et petit à petit, quand on va se perfectionner, aller vers des variétés de plus en plus grosses. Parce que finalement, les plus grosses tomates sont aussi les plus exigeantes. C'est celles qui vont souffrir facilement s'il y a trop d'humidité, s'il y a trop de chaleur, s'il y a trop de froid, alors que les tomates cerises sont plus tout-terrain. Comment voyez-vous l'avenir du jardin de la Bourdaissière dans les années futures à venir, avec entre autres le changement climatique? Alors dans les années à venir, avec le changement climatique, ça risque effectivement d'être plus compliqué puisque on s'en rend déjà compte cette année avec les périodes très chaudes et souvent des canicules qui vont arriver, peut-être plus à répétition. Donc il va falloir certainement adapter le mode de culture. L'avantage que j'ai envie de dire avec la tomate, c'est que c'est une plante qui aime la chaleur et la sécheresse. Mais je pense qu'il va falloir adapter surtout
l'environnement du jardin, en ayant peut-être des points plus frais avec des arbres peut-être qu'on va laisser se développer dans certaines parties du jardin pour apporter des points de fraîcheur, et peut-être également au niveau du travail du sol. Je pense qu'il faudra davantage protéger le sol avec des paillages de manière beaucoup plus importante. Et un dernier mot pour nos amis viewers, pour leur donner envie de venir découvrir votre univers, le jardin de Château de la Bourdaisière. Alors, pour donner envie à tout le monde de venir à la Bourdaisière, il faut déjà dire que le parc de la Bourdaisière est très très grand. Il y a beaucoup de choses à faire, à voir et à visiter. Donc l'exposition qui est dans le parc, dans ce grand parc, grand jardin à l'anglaise, avec des arbres séculaires. Voilà, derrière nous, là, on voit un immense bosquet de cèdres. Le potager, c'est génial de venir en plein été. Donc juillet, août, septembre, quand les tomates sont à maturité, où là on peut voir, on en prend plein les yeux au niveau des couleurs, les saveurs si on reste déjeuner au bar à tomates le midi. Et d'ailleurs la fin de la visite se termine l'été avec le jardin de dahlia, voilà, qu'on appelle le Dahlia Color, où là il y a des centaines de variétés de dahlia qui en plein été sont en pleine fleur, et pareil c'est explosif, donc vraiment on en prend plein les yeux à la Bourdaisière. Je vous remercie, à très bientôt sur TV Touraine. Merci. Par monts et par plaines, en Touraine on se promène. À chaque pas un trésor, une histoire qu'on explore. Ouvre grand les yeux, c'est juste ici, un lieu à découvrir. Avec TV Touraine, c'est parti, parti. Des villages cachés aux sentiers oubliés, des pierres qui parlent des secrets bien gardés. Un clocher, une rivière, une lumière et la magie opère au bout de